富樫、お前もう世界目指せんじゃね？走るの好きなの？僕何もないから。人生は常に失う可能性に満ちている。君がやりたいことは何ですか？すごい。この世にはな、たった100メートルで人生を狂わされる人間もいるんだ。恐れ入った。人生全てを記録にかけるとは。現実が何か分かってなきゃ現実からは逃げられねえ。富樫君、君は考えたことないかい？あの一瞬は何のためにある？次のレースは俺の25年。そして今100年。Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager l'analyse d'un film qui m'a énormément marqué en 2025. C'est un film qui s'appelle 100 Meters. C'est donc un film d'animation japonaise. Et ce film m'a beaucoup touché par rapport au sujet qu'il aborde, mais aussi par rapport à la qualité de l'animation que je trouve juste incroyable. Ils ont fait un travail de dingue sur les corps qui sont en tension, sur le rythme de la course, mais aussi sur les silences, les regards et les attentes des différents personnages. Et c'est vraiment un film d'une grande qualité visuelle que je peux que vous recommander. Voilà. Je vais vous faire un petit résumé des familles sans spoiler. Donc 100 Meters, ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes athlètes dont la vie se structure autour du sprint, autour de la course du 100 mètres. Au cœur du récit, on suit notamment Togashi, qui est un coureur naturellement doué, pour qui la vitesse semble presque instinctive. Et Komiya, un nouvel élève qui est beaucoup moins favorisé au départ, mais qui est animé par une détermination qui est vraiment radicale. Et donc le film va explorer leurs relations faites à la fois d'admiration, de rivalité, de tension et de transformation. Et à travers l'entraînement, les compétitions et les choix qu'ils font, on voit progressivement comment la course cesse d'être seulement un sport. La course va devenir vraiment un centre. Et peu à peu, tout va s'organiser autour de ce centre. Le temps, le corps, l'identité, le regard porté sur soi et sur les autres. Et courir n'est plus seulement une activité, c'est ce qui donne une direction à la vie, c'est ce qui donne un sens à la vie. Et donc c'est pas un film qui parle de Dieu, c'est pas un film qui cherche à transmettre un message chrétien, et pourtant il met en scène quelque chose de profondément réel. Le fait que toute vie humaine a besoin d'un centre pour ne pas se disperser. Et donc ma chaîne s'appelle Les Sillons du Logos parce que je crois que l'humanité entière est englobée dans l'histoire chrétienne. La réalité elle-même est structurée par le Logos. Ça veut dire que les récits humains, même lorsqu'ils ne parlent pas de Dieu, obéissent à des motifs qui sont profonds, à des structures de sens qui finissent toujours par poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui m'oriente? Qu'est-ce qui me tient? Qu'est-ce qui organise ma vie? Et c'est précisément pour cela que ce film peut nous aider à comprendre quelque chose de fondamental sur la foi chrétienne. Non pas parce qu'il parle du Christ, mais parce qu'il révèle, malgré lui, la nécessité d'un centre. Et donc c'est à partir de là que je te propose qu'on réfléchisse ensemble sur les sujets qu'aborde ce film, parce que la Bible compare la vie chrétienne à une course. Pas à une course contre les autres, mais à une course orientée vers un centre. Et c'est exactement ce que montre ce film. Ce film pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui donne vraiment du sens à ta course? Et dans 100 mètres, 100 Meters, courir devient le centre de toute une vie. L'entraînement, la rivalité, la performance, l'identité, tout s'organise autour de ça. Et la question que le film laisse planer sans jamais la formuler explicitement, c'est qu'est-ce qui se passe quand ce centre n'est pas le bon? Et encore une fois, si tu n'as pas vu le film, je t'encourage vraiment à le regarder avant ou après cette vidéo. Pas pour l'histoire seulement, mais pour ce qu'il révèle sur nos propres vies. Parce que tu sois croyant ou non, tu cours déjà. La vraie question, c'est vers quoi? Sans entrer dans les détails, encore une fois, le film ne parle pas seulement de sport. Il parle de ce que devient une vie quand tout s'organise autour d'un seul objectif. Courir plus vite, gagner, être connu, trouver sa valeur dans la performance. Et ce qui est frappant, c'est que plus l'histoire avance, plus la course cesse d'être un simple moyen. Elle devient une fin, un centre autour duquel tout gravite. Le corps, le temps, les relations, l'identité. Le film ne dit jamais explicitement que ce centre est mauvais, et c'est justement là sa force. Il montre simplement ce que cela produit, la passion, la comparaison, la peur de l'échec, la difficulté à exister en dehors de ce centre. Et à ce moment-là, une question s'impose naturellement au spectateur. Si tout le sens de ma vie repose sur une chose fragile, une performance, un regard, un succès, que se passe-t-il quand cette chose vacille? Ce film fonctionne presque comme une parabole moderne. Pas parce qu'il donne des réponses, mais parce qu'il met en lumière une structure universelle. Nous organisons toutes et tous notre vie autour d'un centre. Et la vraie question n'est donc pas « est-ce que je cours ?», mais « qu'est-ce que j'ai placé au centre de ma course ?» Et ce n'est pas un hasard si la Bible parle si souvent de la vie comme d'une course. L'apôtre Paul utilise explicitement cette image dans la première lettre aux Corinthiens. Il écrit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 24 à 25, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent de toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » La Bible ne nie jamais l'effort.
elle ne nie jamais la discipline, elle ne nie jamais la fatigue. Au contraire, elle reconnaît une chose très simple. L'être humain est fait pour se mettre en mouvement vers un but. Personne ne vit sans orientation, personne ne vit sans centre. Même l'inaction est une manière de courir ailleurs. Mais là où la Bible est radicale, c'est qu'elle déplace le centre. La course chrétienne n'est pas orientée vers la performance, ni vers la comparaison, ni vers la reconnaissance. Elle est orientée vers une personne. Paul ne dit pas seulement cours, il dit cours de manière à obtenir le prix. Et ce prix n'est pas une médaille, ni une victoire sur les autres, c'est la communion avec Dieu. C'est la transformation intérieure, c'est une vie unifiée autour d'un centre qui ne s'effondre pas. Et c'est là que le contraste avec le film devient éclairant, parce que dans 100 Meters, la course donne une identité. Dans la Bible, la course révèle une identité déjà donnée. Dans le film, courir dit « je dois devenir quelqu'un ». Dans l'Évangile, courir dit « je marche à partir de ce que je suis déjà ». La question n'est donc pas seulement comment tu cours, mais à partir de quoi tu cours. Le film ne dit jamais que courir est mauvais, et la Bible ne le dit pas non plus. Le problème n'est pas la course, le problème c'est ce qu'on met au centre. Dans le film, la course devient peu à peu plus qu'une discipline, elle devient une mesure de valeur, une source d'identité, un lieu où tout doit être justifié. Et à partir de là, quelque chose de très humain apparaît. Quand le centre devient fragile, toute la vie devient fragile. Si j'ai une valeur parce que je fais des performances, alors l'échec me détruit. Si j'existe parce que je gagne, alors l'autre devient une menace. Si le sens de ma vie dépend d'un résultat, alors la peur gouverne ma course. C'est ce que montre le film sans jamais le formuler théologiquement. Et c'est ce que la Bible décrit depuis longtemps. Tout centre qui n'est pas Dieu finit par demander trop. Il demande plus de temps, plus d'énergie, plus de sacrifices. Et surtout, il ne donne jamais assez en retour. La Bible ne condamne pas ses centres. Elle les révèle. Elle montre que lorsque quelque chose de créé prend la place du créateur, même une chose bonne, elle finit par devenir écrasante. La course continue, mais elle n'oriente plus vers la vie. Elle tourne sur elle-même. Mettre Dieu au centre de la course ne supprime pas l'effort, cela ne supprime pas la discipline, cela ne supprime pas la persévérance. La différence est ailleurs. Quand Dieu est au centre, la course ne sert plus à prouver sa valeur, elle devient une réponse. Dans la perspective biblique, l'identité ne se construit pas à l'arrivée, elle est donnée au départ. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut parler d'une couronne qui est incorruptible, quelque chose qui ne dépend ni des circonstances, ni du regard des autres, ni de la performance du moment. Quand Dieu est au centre, l'échec n'anéantit plus, il enseigne. Quand Dieu est au centre, l'autre n'est plus une menace, il devient un compagnon de route. Quand Dieu est au centre, l'effort ne disparaît pas, mais il cesse d'être écrasant, parce qu'il n'a plus à porter le poids du sens ultime. La course chrétienne n'est pas une fuite en avant, c'est une marche orientée. On ne court plus pour devenir quelqu'un. On court parce que l'on a déjà été appelé. Et ces différences changent tout. La même fatigue, le même engagement, mais un centre qui tient. Donc, ce film parle, d'une manière très réussie, de ce qui organise une vie. Nous courons toutes et tous, chaque jour, vers quelque chose. Parfois vers la reconnaissance, parfois vers la réussite, parfois vers une sécurité, une image, un idéal. La question donc n'est pas est-ce que tu cours, mais qu'est-ce qui tient le centre de ta course? La foi chrétienne ne retire pas le mouvement, il ne retire pas l'effort, il ne retire pas l'engagement. Elle propose simplement un centre qui ne s'effondre pas quand la vitesse baisse, quand la force manque ou quand la ligne d'arrivée semble trop loin. Et si tu regardes ce film, fais-le avec cette question en tête, pas pour juger les personnages, mais pour t'écouter toi-même et peut-être te demander calmement. Si ce qui est au centre de ma vie venait à disparaître, est-ce que ma course aurait encore un sens? Et c'est là que commence la vraie réflexion.